Les conflits de voisinage, Claude en gère des centaines par an. Un cas très épineux l'attend maintenant. Je crois que l'entente n'est pas très cordiale entre les deux. Donc on va voir, on va bien voir ce qui se passe. A priori, ça ne va pas être simple. Fabrice, accordeur de piano, a élu domicile ici il y a 17 ans. Ce qu'il aime, c'est jardiner pour se détendre. Mais depuis 5 mois, un petit détail est venu troubler sa tranquillité. Jusqu'à présent, on était assez tranquille, mais on a notre voisine, là, nos voisins, qui sont arrivés il y a 1 an et qui nous ont démonté tous les claustras, en fait. Je peux vous montrer, ouais. Donc, en fait, les claustras, c'est des panneaux qu'on avait mis, vous voyez, pour séparer, en fait, les voisins d'avant qui étaient là. Donc, on avait mis tous des panneaux sur tout le linéaire, là. Et puis un soir, en arrivant, eh bien, les panneaux n'étaient plus là. Voilà. Des panneaux déplacés par la voisine pour faciliter l'installation d'une pompe à chaleur. Donc si vous voulez venir voir par ici, on voit bien. Outre le bruit qu'elle produit, ce qui exaspère vraiment Fabrice, Vous voyez la semelle au sol? c'est les quelques centimètres que la voisine aurait grignoté au passage lors de sa pause. Et ils ont été implantés le panneau à la limite, vous voyez, à la limite de chez nous, quoi, vraiment à tomber, pour pouvoir avoir de l'espace pour implanter le groupe. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça, mais en tout cas, ils n'ont pas fait appel à un géomètre. Et puis nous, on est un peu chassés, quoi, vous voyez. Donc c'est un peu dommage. 5 petits centimètres, mais des centimètres qui comptent pour Fabrice. De l'autre côté des panneaux, la voisine qui lui pose tant de soucis, c'est Muriel. Quel bonheur! Cette ancienne professeure de français à la retraite aime profiter de sa piscine tous les jours, été comme hiver. Mes amis adorent, les gamins aussi. C'est sympa. Seulement pour la chauffer en hiver, Muriel a installé une pompe à chaleur. La fameuse pompe à chaleur qui fait du bruit et qui agace son voisin. Donc là, c'est le local technique qu'on a déjà bien isolé. Et la pompe à chaleur là, vient de se remettre en route, mais comme vous pouvez le constater, ça fait pas beaucoup de bruit. On a remis exactement au même endroit. Et avant, on se disait, ah bah oui, non, on n'est pas à 10 cm près, on s'en fiche. Ils ont fait venir quelqu'un pour faire changer le bornage. Ça leur a coûté 1 200 € pour déplacer de 2 cm. Donc je pense qu'ils ont aussi peut-être envie d'arrêter, quoi, d'avoir des problèmes. Voilà, voilà. Cela fait 1 an que Muriel a emménagé dans sa maison. Et jusque-là, les deux voisins s'entendaient plutôt bien. Et en plus, on en a parlé ensemble. J'ai dit, on allait la mettre au fond, etc. Je comprends pas. Ça nous tombe dessus et c'est pas du tout agréable. Comment réconcilier ces deux voisins en guerre à cause d'une pompe à chaleur qui serait assourdissante et mal disposée? Bonjour. Claude Bessler, conciliateur de justice. Bonjour, monsieur. On va regarder ce problème. Oui. Pour cela, Fabrice a fait appel à Claude. Derrière le poteau, donc la clôture est chez vous. Alors en partie. En partie. Le conciliateur veut entendre les deux parties. Mais sa présence ne réjouit pas tout le monde. On va trouver une solution. Allons-y. Ok. Il y a quelqu'un. Bonjour madame. Claude Bessler, le conciliateur de justice. Madame Hissou. Bien, comme je vous ai entretenu par téléphone, compte tenu d'un petit litige de voisinage, Qui n'est pas le mien. voilà, on va essayer de trouver une solution. Ok. On peut se permettre d'entrer pour aller voir la piscine? De l'autre côté. De l'autre côté? Chez moi, merci. Donc on passe par l'autre côté? Très bien. Eh bien, on refait le tour. La discussion entre les deux voisins semble mal engagée. Allons-y, je vous suis. Connaissez le chemin. On peut venir par là? Puisque c'est l'objet du débat, c'est la piscine. C'est juste en face de la véranda. Donc, Voilà. Nous, on est là. Nous, on n'habite pas là-bas, on habite là. Oui. Donc, Non, non, mais- on s'est dit le bruit, on continue, quoi.
L'isolation phonique doit être efficace derrière cet appareil-là. C'est lui qui fait du bruit. Voilà. Oui, mais c'est Voilà. pas chaleur. Oui, mais- Je peux pas, au niveau de l'air, mais il y c'est- a des choses que je ne peux pas Parce que faire. là, Non, là, mais vous ne- c'est Oui. renfermé, mais lui, Ouais. il n'est pas. Et lui, il La, fait du la bruit. pompe à chaleur, techniquement, on ne peut pas la couvrir ou l'encastrer dans Ah non. quelque chose parce que le propriétaire perd le bénéfice de la garantie. Sa continuité. Mais si à l'arrière, effectivement, Oui, voilà. au lieu de mettre une plaque de tôle par-dessus, mettre une plaque de tôle avec également un isolant, celui-là, et normalement, ça devrait considérablement atténuer le bruit. Moi, je vous propose de procéder à une isolation phonique efficace, de façon à ce que votre cabanon ne soit, enfin, le moteur de la pompe à chaleur ne soit plus une source de contestation de la part du riverain. Vous allez pouvoir faire ça dans les 3 mois qui viennent, vous pensez? Oui, oui. Hein? Le business revient lundi. On a tout le terrain à faire. La présence d'un tiers semble avoir calmé les ardeurs des deux voisins, mais pas encore les rancœurs. Vous avez trouvé un compromis là. Oui, parce qu'il y a le conciliateur. Ça a énervé mon mari, je lui ai dit surtout tu viens pas. Parce que la dernière fois ça finit se terminer en pugilat. Le voisinage c'est pas facile. Alors, après discussion contradictoire avec les parties, Madame s'engage à procéder sous 3 mois à une isolation du local technique le long de la clôture et sur la pompe à chaleur. Ouais. On est d'accord? Je crois qu'il n'y a pas autre chose à faire. Vous acceptez le nom de la piscine, c'est votre affaire. De toute façon, elle est déclarée officiellement. Ben, vous allez me donner une signature. Merci. Vous êtes content? Oui, bah, si on peut limiter le bruit, c'est bon. Après, je passe sur les détails. Hein. C'est pas. Mais bon, si Madame refait encore un gros pompe sur le chauffage, on n'en sortira plus. Quoi. Nous on n'a pas de petits-enfants, c'est pas une piscine où il y aura du bruit. Voilà, c'est pour mon usage personnel. C'est tellement un bonheur de se lever le matin et de plonger dedans. On peut dire, ça plaît pas à tout le monde. Pour moi, D'accord. le petit jet réglé. Voilà. Bon. C'est parfait. Madame, on se tient au courant. Oui. Et puis portez-vous bien. Oui. Et n'oubliez pas. Ça va. Avec la piscine, on a la forme. Voilà. C'est le- N'oubliez c'est pas les- que le dialogue C'est le rêve de ferme. ma vie, hein. C'est Ouais. tout, je l'ai fait. Non, c'est Avec mes sympa. petits sous économisés bout à bout. C'est parfait, il faut Voilà, investir, c'est il faut tout. faire travailler les artisans. Grâce au conciliateur, Fabrice et Muriel s'évitent un procès devant les tribunaux. C'est un problème de bonne volonté et quelquefois, ça ne se règle pas entre gens. Puis quand il y a un tiers qui arrive, ou le conciliateur, ou n'importe qui, un ami, un voisin, il y a une prise de conscience, et puis il y a une réflexion qui se fait. Et puis chaque fois, je sors la phrase du cible, laissez faire un peu le temps, et puis on verra bien. Mais je suis optimiste. Là, je suis très optimiste. Claude a eu raison de l'être. 2 mois après notre tournage, les deux voisins ont enterré la hache de guerre et Muriel a démonté ses claustras et a procédé à l'isolation de sa pompe à chaleur.